Le iban a golear, Ils allaient leur mettre une volée. le iban a Ils allaient humillar. les humilier. Guardiola Guardiola le iba a pintar la allait cara a Arbeloa. massacrer Arbeloa. Le daban por Il les donnait muerto. pour morts. Los que decían eso Bah, ceux no se qui disaient enteran. ça Es ne el Real comprennent Madrid. pas. Empezamos. C'est le Real Madrid. Empezamos, on commence. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle revue de presse après la très belle victoire du Real Madrid. On a sorti le maillot du Real Madrid à l'occasion et mettez-moi un petit à la Madrid dans les commentaires et un petit like. C'est parti, mémorable à la une du quotidien madrilène. Marca un triplé magique de Fede Valverde. Pousse le meilleur Real Madrid de la saison, nous montre le meilleur Real Madrid de la saison. L'Uruguayen qui a brisé Manchester City en première période. Haaland est passé comme une ombre dans cette partie. Vinicius qui a manqué le penalty du 4-0. Et par la donne finale, énorme parade de Thibaut Courtois également en fin de rencontre pour maintenir les cages inviolées. Du côté d'Oise, pareil, mémorable, et écrit le quotidien madrilène As. Soirée magique au Bernabeu avec un triplé de Valverde dans un match. Le match de sa vie tout simplement, le Real Madrid le plus solidaire que l'on a vu, complet évidemment dans cette rencontre et qui a annulé Manchester City. Vinicius manque le penalty qui aurait pu mettre fin à cette éliminatoire déjà arbelois sur le héros uruguayen. C'est le Juanito du 21e siècle, a-t-il déclaré. Du côté de Marca, ce n'est pas un aigle, c'est est la Saeta. La Saeta, c'est un petit peu le surnom notamment de Juanito. Au Real Madrid, exhibition, grand match, masterclass de Fede Valverde avec 3 golassos pour aplatir Manchester City, un Real solide, solidaire, qui a renversé tous les pronostics avec le meilleur match depuis de nombreux mois côté Madrid. Vinicius manque le penalty et il n'a pas fallu, enfin le miracle de Thibaut Courtois est bien arrivé aussi, il en fallait un. Et il a répondu présent. Une nouvelle association justement dans les pages du quotidien madrilène Marca également. Courtois et Fede Valverde, la grande soirée de l'Uruguayen est née d'une passe décisive du portier madrilène. Sa seconde passe, sa deuxième passe de la saison en Ligue des Champions. Le capitaine du Real qui a signé un triplé spectaculaire, son troisième but entre dans l'histoire, en tout cas dans les œuvres d'art madrilène. Super but du Brésilien. Si on fait un petit focus vite fait sur le tableau, hein, tout simplement, parce qu'on voit que ça commence à bien se dessiner, parce que le Bayern, ils iront en quart de finale sauf surprise. Le Real Madrid, sauf surprise, ça doit également aller en quart de finale. Et donc, Bayern-Real Madrid, c'est l'affiche qui semble se destiner pour les quarts de finale. Le PSG a tapé aussi Chelsea et Galatasaray a gagné chez lui à domicile face à Liverpool. Là, tout reste ouvert, j'ai l'impression, mais le PSG a quand même pris un gros avantage. Et de l'autre côté, bon, le Barça s'en sort in extremis. Le Tico de Madrid, pareil, ça file vers les quarts de finale. Bodo Glimt, 3-0, pareil, ça file vers les quarts de finale. Et Arsenal aussi maintenu en échec. Donc il reste quoi? Deux affiches. Parce que je pense que le Barça va passer sans trop de problèmes sur son match au Camp Nou. Donc ouais, il reste deux matchs avec Arsenal et Liverpool notamment qui auront tout à faire sur le match retour. Du côté de Marca, on revient à notre match évidemment. Rappel, jamais tuer le Real Madrid, ne donnez jamais pour mort le Real Madrid. Guardiola a oublié cette vieille vérité, écrit le quotidien madrilène Marca, qui parcourt l'Europe chaque printemps dans une soirée, dans la soirée la plus sauvage de Fede Valverde aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait mal, l'Odemendi, de ce qui s'est passé avec Ferland Mendy, parce qu'il a été titulaire pour un deuxième match consécutif. Il a été monstrueux sur la première période. Malheureusement, il n'a pas pu aller au-delà. On en reparlera après. Valverde, pareil, triomphant. Thiago, c'est doctora, c'est-à-dire qu'en gros, il a son diplôme en poche. Il a validé cela, Thiago Pitart, sa première titularisation en Ligue des Champions. Et quelle prestation du jeune madrilène qui était bluffant et qui apporte quelque chose assurément à ce Real Madrid avec et sans ballon. Arda avec Haaland, c'est l'une des images aussi les plus folles du match. C'est sur les coups de pied arrêtés, le Real Madrid mettait Arda Güler ou à prendre avec Flan Garcia aussi, qui se retrouvait au marquage de Haaland. J'avoue que vu du stade, à un moment donné, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils foutent et force est de constater qu'en plus ça a fonctionné, puisqu'il n'a pas été menaçant. Thibaut Courtois n'est pas humain. Les parades de Thibaut Courtois, évidemment, vont donner en fin de carrière une vidéo absolument interminable. Quel gardien, quel gardien, quel gardien, quel gardien. Roberto Gomez dans sa chronique du jour, match spectaculaire du Real Madrid, performance inoubliable
qui donne un pied et demi au Real Madrid pour les quarts de finale, écrit-il. Mémorable Fede Valverde, évidemment, il a été euh, ouais, un peu sous les radars, en tout cas pointé du doigt sur le début de saison, on va dire. Et face à City, il a fait une performance glorieuse, très grand capitaine. Arbeloa également, qui également, c'est Doctoro, également qui en gros a son diplôme en poche après cette victoire tactique, ce récital tactique même dit-il, face au Manchester City de Pep. Mucho mérito, beaucoup de mérite pour ce qu'il est en train de faire pour Arbeloa. Oui, c'est une très belle victoire, il faut mettre beaucoup de mérite sur Arbeloa parce que le positionnement de Valverde, pour le coup, pas grand monde l'a vu venir. Et ça, c'est un très très bon coup de la part de l'entraîneur madrilène. Le choix de Thiago Pitart aussi également, c'est vraiment un choix. Lui fait confiance aux jeunes et ça lui sourit. Donc oui, bravo Arbeloa, il faut bien faut le dire. Voilà, il faut le dire. Et puis la première ligue c'est compliqué parce que la Liga massacre la première ligue puisque il y a le 3-0 d'hier. Il y a Tottenham qui a pris 5-2 aussi face à Tottenham, et puis Liverpool en difficulté, et puis Arsenal en difficulté, et puis Newcastle qui, à mon avis, va sortir face au Barça, malgré un grand match où ils ont été supérieurs face au Barça. Mais bref, Première Ligue, c'est compliqué, effectivement, sur ces huitièmes. Et Haaland est un joueur surcoté, et Guardiola a été trop confiant, écrit-il dans sa chronique du jour. Du côté de As, une star, une superstar même est née, Thiago Pitart évidemment, qui s'est installé dans le 11 hier dans une autre grande soirée. Et puis il a fait 94 passes réussies. Alors, il perd quand même 2 ballons qui auraient pu mener à des buts de Manchester City, et particulièrement un où là, il y a la parade miraculeuse de Courtois. Mais au global, quand même, sans ballon, il fait un travail monstrueux, le pressing, il met de l'impact, il met le pied, physiquement il n'impose rien, mais il met le pied très clairement, il gratte des ballons, et puis balle au pied aussi, il est très intéressant, à la fois dans ses déplacements, parce que c'est un joueur qui est toujours en mouvement, donc c'est toujours une solution pour ses coéquipiers. Je pense que Tchouaméni se sent bien à ses côtés, et Tchouaméni, je le trouve mieux avec ballon, parce qu'il a toujours une solution, notamment avec Thiago Pitart. Arda a aussi été intéressant dans ce rôle-là hier, toujours bien positionné entre les lignes, bon aussi dans la distribution, Brahim Diaz pareil, très disponible, bref. Ça a très très bien fonctionné hier dans le milieu madrilène, et Thiago Pitart en est assurément une raison parce qu'il j'ai l'impression qu'il contamine un petit peu ses coéquipiers positivement. 94 passes réussies donc, et il est parti ovationner Thiago Pitart. On en reparlera. Est-ce que peut-être il n'a pas gagné sa place de titulaire, en tout cas pour les prochains matchs, parce que se projeter sur toute la fin de saison, c'est peut-être un peu tôt. Uruguayen, a écrit Thomas Roncero dans sa chronique du jour, avec évidemment le héros Fede Valverde, héroïque, écrit-il, qui nous rappelle aussi qu'avec Pieri, désormais, Fede Valverde est le seul milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid d'avoir marqué un triplé en Coupe d'Europe. C'était en 1968 pour Pieri. Ce sera en 2026 pour Fede Valverde. La mystique blanche madrilène, évidemment. Il nous rappelle tous les absents. Mais il nous dit douter de cette équipe après avoir gagné 15 Ligues des Champions, c'est si absurde, écrit le journaliste. Arbeloa efficace, Guardiola qui patine dans les pages du quotidien madrilène Marca, le coach madrilène qui a lancé Fede Valverde et qui a fait très très mal tactiquement à l'équipe anglaise. On le voit ici, champ libre effectivement, le Real Madrid qui s'est servi de la défense très haute de Manchester City. Et oui, on voit le positionnement très très haut des joueurs de Manchester City, ce qui a laissé beaucoup d'espace dans le dos. Fede Valverde a été le premier à en profiter, et Vinicius, que l'on voit ici en haut à droite, a su aussi en profiter. Alors, il y a notamment cette action sur le penalty. Malheureusement, ça ne donne rien, mais c'est quand même une situation comme celle-ci. Et puis surtout, on le voit sur l'action du deuxième but. On a Kusanov qui va un petit peu se faire aspirer, Vinicius qui va faire le contre-appel parfait, qui va être lancé par Brahim Diaz ici. Et puis derrière, on a ce deuxième but de Fede Valverde en fin d'action, au bout de l'action. Dans les pages du quotidien madrilène, As, toujours la chronique de Alvaro Benito, qui parle d'un Real Madrid en mode Ligue des Champions, et qui nous dit cette victoire-là, c'est l'une des plus avec le plus de mérite sur les derniers temps, dit-il, parce qu'évidemment, a priori, le Real Madrid n'était pas du tout favori et était même plutôt promis à une défaite, et peut-être même une lourde défaite. Arbeloa qui passe devant Pep Guardiola pour leur premier duel, pour son premier avec duel Pep Guardiola. Victoire imposante, écrit le journaliste de Marca. Son équipe a été supérieure sur chaque ligne à Manchester City à partir du premier but de Fede Valverde.
Personne dans l'histoire n'a remonté un 3-0 face au Real Madrid, ajoute le quotidien madrilène Marca. Nous sommes le Real Madrid, on ne peut jamais nous donner pour mort. Álvaro Arbeloa, après le match d'hier, Pep lui a dit que son équipe n'avait pas fait un si mauvais match que ça. Il a même dit que voilà, le Real Madrid a fait mal surtout en transition, qu'ils ont eu 3 situations pour la mi-temps, 3 buts, et qu'ils ont été efficaces comme toujours. Pep Guardiola qui n'a pas des bons chiffres qui a des bons chiffres de manière générale avec le Real Madrid, mais hors FC Barcelone, hors son époque catalane. 15 matchs au final pour ses équipes au Bernabeu, alors 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites, donc c'est pour ça que le bilan est positif, mais il est surtout avec le FC Barcelone, parce que les 4 défaites de Guardiola, comme entraîneur du Real Madrid, c'est avec le Bayern, c'est avec City, et 3 fois même avec Manchester City, notamment sur les 2 dernières années. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Historiquement, oui, Pep Guardiola est devenu l'entraîneur qui a le plus perdu face au Real Madrid dans toute l'histoire de la Coupe d'Europe, 6 fois, mais c'est aussi sans doute parce que il est l'un des entraîneurs qu'on a le plus affronté. Mendy brille et chute à nouveau malheureusement dans les pages du quotidien Madrid Marca. Il a disputé les 45 premières minutes et puis il a été remplacé à la mi-temps. Arbeloa qui a remplacé le latéral français par Fran Garcia qui a fait un super match. Par ailleurs, Fran Garcia lui aussi par précaution après avoir eu des crampes dans la jambe droite durant la première mi-temps. C'est effectivement ce que le club nous a rapporté hier dès le début de deuxième période. Maintenant, Arbeloa a quand même dit après en conférence de presse que ça sentait pas très bon et que ce serait peu probable qu'il soit là mardi prochain en Ligue des Champions à l'Etihad. Donc, affaire à suivre, mais malheureusement, ça sent pas très bon, mais c'est aussi prévisible. Un joueur qui est si fragile, qui n'a pas joué depuis si longtemps, et que là, on lui demande de faire 2 matchs consécutifs, 2 fois 90 minutes. Il y avait un risque très clairement, mais assumé. Et est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je pense que oui. 247 minutes disputées, en tout cas pour lui cette saison, seulement 247 minutes. 24 matchs, il a manqué à cause des blessures, Ferland Mendy. C'est évidemment très 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 peu. Regardons les notes à présent du quotidien madrilène AS. Et regardez, c'est la première fois qu'on vit ça entre guillemets ensemble. On a un 4. On a un 4 avec Fede Valverde qui a la note suprême dans les pages du quotidien madrilène. As, 4 pics pour Fede Valverde. C'est la note historique. C'est un peu comme le 10 de l'équipe. Voilà, en général, c'est de 0 à 3 dans les pages de Marca et de As. Mais parfois, ils mettent du 4 quand il y a des performances historiques. Et Valverde a fait une performance historique. Sinon, pour le reste, Courtois 3 pics, Rudiger 3 pics, Tchouaméni 3 pics et 2 pics pour tous les autres. Il n'y a pas de mauvaise performance dans cette notation. Bon, il y a Mastanton, ouais, un pic et son entrée pas très très bonne, c'est vrai. Mais sinon, tout le reste, ça a fait le taf. Trent Alexander-Arnold, typiquement, sa première mi-temps, je la trouve très en dessous des autres. Par contre, je trouve qu'en deuxième, il fait une vraie bonne mi-temps. Il fait une vraie bonne deuxième mi-temps qui équilibre finalement son match et qui donne satisfaction. Dans un match pourtant où on lui promettait l'enfer et il l'a un peu vécu en première mi-temps, mais sur la globalité, au final, il s'en sort pas si mal que ça face à un mec comme Doku qui est absolument infernal. Hein. Huysen, ça a été très très bon aussi. Tu peux lui mettre 3 pics. Thiago Pitard, franchement, tu peux lui mettre 3 pics. Pareil. Tchouaméni, 3 pics évidemment. Arda Brahim Diaz, 2 pics, je suis d'accord. Vinicius, 2 pics, je suis aussi relativement d'accord parce qu'il fait pas un mauvais match, Vinicius. Peut-être qu'il aurait pu faire un peu plus d'efforts. Peut-être qu'il aurait pu être. Enfin, il aurait dû être plus efficace, notamment sur ce penalty, même si on y reviendra après. Mais voilà, il fait quand même la passe D sur le deuxième but. Il a quand même été un danger et une menace permanente pardon, pour cette équipe de Manchester City. Il a pesé quand même dans cette rencontre. Donc, c'est pas déconnant pour moi. Du côté de Marca, on retrouve pareil la note historique pour Fede Valverde, le 4 étoiles. Mendy 2, 2, 2 pour toute la défense quasiment. Trent qui prend une étoile par contre. Moins gentil, moins clément, le quotidien Madrid Marca, 3 étoiles évidemment pour Courtois, 3 pour Tchouaméni, 2 pour Thiago Pitard, pour Brahim Diaz, pour Vinicius, et une étoile seulement pour les entrants, Camavinga, Manuel Angel ou Mastantuono encore. Et comme je le disais, le quotidien L'équipe qui a mis aussi la note suprême, le 10 pour Fede Valverde après cette rencontre. Ouais, il rentre dans le panthéon, Fede Valverde, après sa performance XXL. Bon, sinon les réactions dans la presse espagnole, sur les plateaux télé, de radio, etc. Mijatovic et Thomas Roncero qui ont analysé la victoire du Real Madrid.
tous ces pastilles vidéo-là, je les mettrai traduites notamment sur TikTok ou peut-être en YouTube Short, mais particulièrement sur TikTok. Valverde est capitaine, leader, il a fait un grand match. Il est en train de devenir un joueur fondamental pour l'équipe. Ce qu'a fait Fede Valverde restera dans l'histoire. Seul Pierre l'avait fait auparavant, milieu de terrain qui marque un triplé dans une rencontre de Coupe d'Europe. La Cantera a récupéré la fierté, a remis un peu de fierté chez les supporters du Real Madrid, et aussi dans ce Real Madrid, sans doute, récital de Thiago Pitart, évidemment, José Luis Sanchez sur El Chiringuito, les larmes de Thomas Roncero, qui était ému hier après le triplé de Fede Valverde. Je peux le comprendre parce que même moi, Bernabéu, voilà, il y avait cette émotion, cet imprévu total en fait, parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça hier soir, même si on pouvait imaginer que les choses se passent bien, mais même quand on imaginait que les choses se passeraient bien, ce serait une victoire un petit peu à l'arrache, quoi, 1-0, un penalty, ou au pire un match nul. On voyait pas du tout une telle victoire. Et oui, se ressentir, être de nouveau fier de son équipe, bah oui, ça transmet un petit peu ce type d'émotion. Parce que même lors des Ligues des Champions de Real Madrid, on l'avait pas vu aussi ému, c'est ce qu'a dit le compagnon, le collègue de Thomas Roncero. Quand l'irrationnel se convertit en magique dans ce stade, il se passe ces choses-là, a-t-il répondu. Roberto Morales, qui évidemment fait l'éloge de Fede Valverde dans ce type de match. On demande un leader, et sur les derniers matchs, c'était Vinicius ou personne. Aujourd'hui, Valverde, il est apparu pour tout faire sur le terrain. La Cadena Ser, toujours le Real Madrid, n'a pas gagné par chance, n'a pas gagné par mystique, ni par magie du Bernabéu, ni pour quelque chose d'inexplicable. Le Real il a gagné parce qu'ils ont bien préparé leur match, tout simplement. Que Guardiola mette deux milieux de terrain, ça a été une Guardiolada. Guardiolada, c'est pour dire quand il floppe, en gros, hein, tout simplement. Le niveau d'engagement qu'on a vu hier de la part de l'équipe aujourd'hui, ils ont voulu faire les efforts. C'est ce que dit Guerrero, qui dit que Mbappé a vu ce qu'ils ont fait, ses coéquipiers, ce que ses coéquipiers ont fait aujourd'hui, et il doit suivre ce chemin, s'unir à cela. Je me suis senti fier à nouveau du Real Madrid, et d'où Aguirre, évidemment, hier sur la Caneser. Tout ça, je vous mettrai sur TikTok en plus long format, parce que là, sinon, la vidéo va faire absolument 45 minutes. Thibaut Courtois devient le premier gardien de l'histoire à délivrer 2 passes décisives sur une même saison de Ligue des Champions. La stat est folle. Alors si ce mec commence à faire des stats offensives, on va pas s'en sortir, vraiment incroyable Thibaut Courtois. Le Real Madrid est l'équipe qui marque le plus de buts consécutivement dans toute l'histoire de la Ligue des Champions à domicile. Le Real Madrid détenait déjà ce record sur 44 matchs entre 2011 et 2018, donc c'est le nombre de matchs consécutifs où le Real Madrid a marqué à domicile. Et aujourd'hui, on est à 42 buts, enfin 42 matchs plutôt, pardon, 42 matchs consécutifs où on marque au moins un but au Santiago Bernabéu. Série toujours en cours, et Tottenham avait fait 42, et série qui avait été arrêtée par le Real Madrid. La séquence, Vinicius qui demande à Fede Valverde s'il veut pas tirer le penalty hier sur ce fameux penalty justement. Bon, Valverde l'a pas pris. Les réactions de Rodrigo, de Jude Bellingham, les réactions de Kylian Mbappé aussi, très très heureux. Ça fait du bien de voir ce type d'image. Et par contre, les stats qui font mal. Les joueurs qui ont raté plus de pénalty en Ligue des Champions. Alors, on a Van Nistelrooy qui en a raté 3 sur 5, très catastrophique. Figo 3 sur 13, CR7 2 sur 18, le ratio est excellent. Et Vinicius 2 sur 4. Voilà, 50% de réussite pour les pénaltys tirés par Vinicius en Ligue des Champions. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il en a raté au total 5 sur les 15 qu'il a tirés au Real Madrid. Et ça, ce sont pas les numéros d'un spécialiste. C'est pas du tout un spécialiste, Vinicius. Des pénaltys, ça se ressent. C'est ce que je disais hier. De toute façon, moi, je vois qu'il copie en fait d'autres moves, d'autres joueurs. Donc, il n'a pas son identité propre. Et pour moi, c'est un peu révélateur d'un mec qui est pas forcément confiant. Et en plus, voilà, les pénaltys, comme l'a expliqué aussi Rota hier, c'est bon, quoi. C'est une passe, quoi. C'est juste, tu sois bien à côté, c'est une chance sur 3, quoi. Une chance sur 2, même si le gardien il part du bon côté. Enfin, sur 3 parce qu'il peut rester dans le centre. Vous avez compris ce que je veux dire. Et voilà, mets une patate, quoi. Mets une patate, et voilà. Et le gardien, il ira pas dessus. Si elle est cadrée, ce sera au fond, et basta. Alberto Pero qui dit on me dit que quand reviendra Jude Bellingham, celui qui va aller sur le banc, c'est Arda Güler. Bah, je pense. Je pense, et ce serait sans doute la chose la plus logique qui soit, puisque Pitarch réussit à porter en étant plus bas sur le terrain qu'Arda Güler. Donc si tu remplaces normalement Bellingham par Arda Güler,
Et ben Bellingham, je pense qu'il pourrait avoir cette capacité à se projeter sans que ça déséquilibre le bloc madrilène. Donc je pense que même Bellingham, le positionnement de Thiago Pitars pourrait être positif. Mijatovic, enfin, qui nous dit on a confirmé, c'était confirmé que l'idée du Real Madrid change quand l'image de la compétition change. En fonction de l'image de la compétition, ça a été un récital aujourd'hui. Les mêmes joueurs se transforment. C'était une soirée inoubliable. Et puis pour finir, évidemment, les réactions des supporters du Real Madrid en sortie de match hier au Santiago Bernabéu. Ça c'est la Ligue des Champions, c'est le Real, et ça c'est le Bernabéu. Ça c'est le Real Madrid, Edu. Notre Real Madrid est de retour. Albacete donne des leçons à Guardiola. Albacete qui a battu le Real Coupe du Roi. Ça c'est l'attitude. C'est comme ça que doit toujours jouer le Real Madrid. Merveilleux. Avec un Valverde qui est une merveille. Les joueurs ont bien joué, mais le penalty, Vinicius n'aurait pas dû le tirer. Mais grâce aux garçons, aux jeunes, ça fonctionne. Pitars, nouvelle idole. Tous ont été bons, tous ont été bons. Où est Jota, Jordi? Le mec à gauche évidemment de l'écran, fan du Barça. On va gagner la Ligue des Champions ainsi. Thiago Pitars qu'il est bon. Il a mon âge, il est très bon. Aujourd'hui on a défendu ces couleurs. On a joué comme une équipe. Maintenant qu'il parle d'Arbeloa. Qu'il parle d'Arbeloa maintenant. Magnifique. Aujourd'hui, oui, c'était une journée où le madridisme et les supporters du Real peuvent profiter, doivent profiter. Ça, c'est notre club. Ça, c'est notre équipe. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ils ont eu l'attitude et aujourd'hui, les joueurs, pour la première fois, ont senti ce qu'est porter ce maillot. On peut gagner la Champions. Si se puede. Si se puede. Oui, on peut. On a fait 700 km pour venir ici et on a gagné. C'était impressionnant. On ne peut jamais donner pour mort le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Valverde, tout le monde. En Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Sur ces belles images, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve 12h30 en direct pour la libre antenne. Et pour tous les autres rendez-vous, vous avez les conférences de presse, Guardiola, Arbeloa, débrief d'après-match disponibles sur la chaîne. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien, vous nous régalez. Prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Alphonse. Et ciao.